disposition d'écoute. Alors ce soir, nous sommes encore heureux d'être avec vous pour cette émission qui va commencer donc. Comme vous le savez déjà, l'émission donc ce soir c'est l'émission Hosanna, votre émission de tous les mercredis quand il est 16h30 et en rediffusion donc tous les vendredis quand il est 17h30. Et ce soir encore, nous allons adorer le Seigneur parce que vous savez bel et bien le principe de l'émission, c'est que vous envoyez les messages, nous recevons donc les adorateurs, les adoratrices, ceux-là qui font dans la louange, ceux-là qui font dans l'adoration, ceux qui sont connus sur le plan national ou international comme ceux qui sont en évolution. Alors donc nous vous recevons et quand vous venez sur le plateau d'émission, eh bien c'est l'adoration, rien que l'adoration. Alors donc ce soir nous allons recevoir un merveilleux groupe, mais avant cela, alors j'aimerais donc vous présenter celui qui sera avec vous tout le long de cette émission. Eh bien c'est le frère pianiste qui sera toujours là avec nous. Alors bonsoir bien-aimés. Déjà vous présenter aux téléspectateurs qui nous suivent ce soir. Shalom à tous. Je suis Frère Mané. Je suis pianiste à l'église de Synagogue du Gabon. Je suis le pianiste du prophète Emmanuel Zomana. Ok. Vous avez l'habitude de suivre l'émission Hosanna? J'ai l'habitude, j'ai déjà suivi l'émission, c'est la deuxième fois. Donc, ça fait 3 fois que j'ai regardé l'émission. D'accord, ok. Bien, donc vous avez bien entendu, c'est le prophète Élie, et lui il est pianiste. Il excelle dans ce domaine, et donc ce soir, c'est avec lui qu'ensemble nous allons adorer le Seigneur avec nos invités. Donc sans plus tarder, nous allons suivre, nous allons rester câblés sur la LVS TV et nous allons recevoir donc nos invités après ces journées. Merci chers téléspectateurs, les décors donc viennent d'être plantés ce soir et certainement il y a des visages que vous devez reconnaître parce qu'il y a des visages qui sont célèbres, qui ne se cachent pas et pas une célébrité mondaine mais une célébrité céleste. C'est-à-dire que quand on adore le Seigneur en esprit et en vérité, à n'importe quel endroit quand on se trouve, il y a des enfants de Dieu qui nous identifient. Alors donc ce soir je sais qu'il y a des enfants de Dieu qui identifient les sœurs qui sont avec nous ce soir pour adorer les Seigneurs. Alors donc sans plus tarder, nous allons laisser les souhaits de se présenter aux fidèles téléspectateurs qui nous regardent ce soir. Parce que c'est avec eux que ce soir nous allons adorer les Seigneurs. Alors donc sans plus tarder, bonsoir bien-aimés. Shalom bien-aimés. Ok, gloire à Dieu. Vous voulez bien vous présenter avec vos propres mots aux téléspectateurs qui nous regardent? D'accord. Premièrement, je souhaite vous remercier pour l'opportunité d'être sur ce plateau. Donc merci à toute l'équipe d'Hosanna et aussi le directeur de LVS TV. Je suis l'indieuse de Sarepta. L'idieuse de Sarepta. Oui, gabonaise, adoratrice et ministre de culte. D'accord. Ça fait longtemps que vous êtes dans le ministère de la louange, adoration? Oui, ça fait très longtemps. Ça peut faire combien d'années si on essaie d'extrapoler? 2018, ça fait 20 ans. 2018, de 98 à 2019, donc ça fait 21 ans. Oui, voilà. 20 ans, Ça, on peut dire. ouais. Et l'anniversaire de la 20e année, ça a été déjà célébré? Non, pas encore. Pas encore, je serai invité. Ok, gloire à Dieu. Donc c'est la sœur Sarepta et donc elle est adoratrice du Seigneur, certainement. Vous qui avez l'habitude de regarder la LVS TV, eh bien, vous allez découvrir c'est quoi, ce qu'elle cache dans la louange, l'adoration, et bien les talents que le Seigneur va donner. Alors donc elle n'est pas seule, elle est accompagnée donc de charmantes bien-aimées. À tour des rôles, c'est la sœur, de l'autre côté. Oui. La sœur Chantélie. De quelle assemblée? Ah, Alliance chrétienne Aveillane. Ok, la grande église d'Aveillane. Le siège. Merci. On avait déjà reçu un frère également qui est venu chanter, qui est venu adorer le Seigneur avec nous. Il était aussi de l'Alliance chrétienne. C'est pas interdit. Et à votre côté? Moi, c'est la sœur Sandrine. La sœur Sandrine. De quel ministère? Je suis à
La mission internationale Jésus-Christ qui guérit, c'est situé à quel niveau? Vous êtes à Agonji. Agonji, Château d'eau, Agonji, si. Bien, c'est toujours important parce que nous sommes sur la première chaîne chrétienne gabonaise et donc nous avons toujours la nécessité de bien nous situer pour que quand vous chantez, on sait que la sœur qui est en train de chanter, la sœur Sandrine, eh bien, elle est de telle église, de telle assemblée et c'est toujours très important. Alors donc, sans plus tarder, vous savez le principe d'émission? Bien sûr, Vous avez déjà suivi l'émission bien sûr, plusieurs reprises. à la télé ou bien via les réseaux sociaux? YouTube. YouTube. Yeah. Bien, donc ceux-là qui ne peuvent pas nous suivre via leur poste téléviseur, eh bien, vous avez donc sur YouTube l'émission Hosanna LVS TV. Et là, vous avez toutes nos émissions et vous pouvez suivre les émissions Hosanna et vous pouvez suivre d'autres émissions qui sont là pour nous instruire dans la parole de Dieu, nous conduire dans la présence de Dieu au travers la louange, au travers l'adoration. Alors donc, sans plus tarder, les téléspectateurs m'ont toujours fait des reproches, non, mais vous parlez beaucoup, on aimerait adorer le Seigneur. Est-ce que vous avez un chant que vous avez déjà prévu pour nous introduire de plein gré dans la présence de Dieu au travers de votre adoration? Bien sûr, nous allons chanter Règne en moi. Règne en moi. Ok. Gloire à Dieu. Nous allons donc nous joindre à la sœur Sarita, eh bien, pour la sœur de Dieu Sarita, pour ne pas écorcher son nom. Eh bien, nous allons donc nous joindre à elle pour ensemble adorer le Seigneur. Amen. C'est un chant très simple. Saint-Esprit, nous voulons nous soumettre à toi cet après-midi. Fais comme tu veux. Nous voulons dépendre de toi. La Bible déclare, car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Ce soir, nous voulons t'honorer par notre adoration. Tel que nous sommes, nous venons à toi pour adorer le roi. Il est digne, il est digne, il est digne, il est digne, il est digne de recevoir la gloire, de recevoir la louange. Alléluia. Oh, 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 règne en moi, Saint-Esprit. Oh, oh, règne en moi, Saint-Esprit. Est-ce qu'on peut le dire ensemble? Oh, règne en moi, Saint-Esprit. Règne en moi, Saint-Esprit. Inonde-moi, Esprit de Dieu. Inonde-moi, Esprit de Dieu. Oh, oh, oh. Saint-Esprit, inonde-moi, inonde-moi, Esprit, inonde-moi. Oh, Saint-Esprit, sature-moi, sature-moi, sature-moi de ta présence. Je dépends de toi, je dépends de toi. Fais comme tu veux, sature-moi, hey, sature-moi. Alléluia. Les chatarabahaché, les rosahaché. Saint-Esprit, nous te voulons, Seigneur. Saint-Esprit, nous te voulons, Seigneur. Sois élevé, sois adoré. Réchakarabasé, qui est comme toi,
est comme toi, Yeshua. Reçois la louange qui monte au fond de nos cœurs. Et je peux entendre dans mon esprit restauration. Je peux entendre dans mon esprit, j'entends dans mon esprit restauration. Dieu désire certainement restaurer une personne qui nous regarde en ce moment. Tout stagne dans ta vie. Tu as l'impression en fait que les choses n'avancent pas. Nous sommes aujourd'hui en train de terminer le 3e mois. Et nous savons que la Bible nous dit que le 3e jour, Jésus est ressuscité. Le chiffre 3 représente la résurrection. Alors que je parle ce soir, je déclare que ceux qui sont sous le son de ma voix, que tout ce qui est mort, dans vos vies reprennent vie dans le nom puissant de Jésus. De la même manière, Dieu a demandé au prophète Élie de souffler sur ses eaux afin qu'il puisse reprendre vie. Je déclare ce soir que ta vie de prière, alors que tu me regardes, que la vie de prière qui est morte retrouve la vie dans le nom puissant de Jésus. Que tes finances qui sont mortes retrouvent la vie dans le nom puissant de Jésus. Ce domaine dans lequel tu n'arrivais pas à avancer, je déclare ce soir en tant que servant de l'Éternel que tout rentre dans l'ordre et que tu avances dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Saint-Esprit. Restauration, restauration. Dieu désire restaurer la vie de quelqu'un qui me regarde ce soir. Alléluia. Quand l'Esprit de Dieu agit, les nations sont transformées. Quand l'Esprit de Dieu agit, les nations sont transformées. Ah. C'est la loi de Dieu. Yes. C'est la loi de Dieu qui peut transformer ma vie. C'est la présence de Dieu. Ah. C'est la présence de Dieu qui veut transformer ma vie. C'est la gloire de Dieu. C'est la gloire de Dieu. Dis-le avec moi ce soir. C'est la gloire de Dieu qui peut transformer ma vie. Qui peut transformer ma vie. Toi qui me regardes ce soir, répète avec moi, c'est la puissance de Dieu. C'est la puissance de Dieu. C'est la puissance de Dieu. Qui peut transformer ma vie. Qui peut transformer. Si tu le crois, tu le verras certainement s'accomplir dans ta vie. C'est la puissance de Dieu. Hey! C'est la puissance de Dieu. Alléluia. Merci Saint-Esprit parce que ta puissance est à l'œuvre. Amen, amen. C'est la puissance de Dieu. C'est la gloire de Dieu. Chantez ce soir sur le plateau de l'émission Hosanna par la servante de l'Éternel, l'adoratrice du Dieu vivant. Alors j'ai cité en la personne de la sœur Lydieuse de Sarthe. Ça va? Ça va bien? Amen. Ok. Je redescends petit à Nous sommes petit. sur le plateau de l'émission Hosanna. C'est un plateau spécial de l'adoration. C'est vrai, il y a des moments où nous sommes emportés.
devons savoir répondre nos esprits Amen. pour poursuivre avec l'émission. Amen. Ça va bien? Ça va, je suis descendue. Voilà, merci Seigneur. Alors donc nous allons revenir vers vous, et à savoir, la première question, elle devient comme un peu habituelle. Combien de temps faut-il à une personne pour arriver à chanter comme la sœur Sarita ce soir? Combien de temps? Je ne vais pas définir un temps bien précis, Merci. mais je pense qu'en fait, il faut travailler. Il faut travailler. Quelqu'un peut commencer à chanter 1 mois, 3 mois, 6 mois. Ça dépend de la manière dont en fait il s'entraîne et il prend au sérieux ce qu'il a à faire. Il y a des gens qui sont dans des départements de musique ou bien qui chantent depuis des années, mais il n'y a pas d'amélioration. Et ça c'est dû à quoi? Parce que je sais que dans nos églises, il y a évidemment des gens qui sont depuis longtemps dans le département de la louange, département de musique, bon, peu importe la façon que cela est nommé, on l'appelle département des chants, département d'adoration, de louange, bon, donc ça peu importe, mais évidemment il y a des sœurs, des frères qui ont passé beaucoup de temps ou qui passent beaucoup de temps dans ces départements-là et on se rend compte qu'ils sont incapables de produire une mélodie. Ça peut être dû à quoi? Je pense que c'est la négligence. Tout simplement la négligence. Je veux parler de négligence et il faut dire, je ne veux pas être dur, mais j'ai envie de dire qu'il y a des gens qui... doivent être dites telles qu'elles doivent être dites. Je ne pense pas qu'il y a la pureté dans ça. Voilà. J'ai envie de dire aussi qu'il y a des gens qui se retrouvent dans le département musique ou chantent, mais qui ne le sont pas. Ah ok. Donc il y en a qui sont arrivés parce que certainement ils ont Ils aiment, voilà. Qui chantent, ou peut-être qu'une louange l'extérieur, ou peut-être quand ils étaient païens, ils aimaient bien Voilà. la musique, danser, tout ça. Et puis quand ils acceptent Christ, ils viennent automatiquement dans le département. Voilà. Mais ce n'est pas par vocation, ils Voilà. n'ont peut-être pas le talent, rien Voilà. du tout. Et ils se retrouvent là. Voilà. Et donc ils pourront passer beaucoup de temps, ils ne pourront pas bien chanter. Ce que j'ai envie de dire, c'est lorsqu'on ouvre nos Bibles dans 1 Chronique 6, je pense bien, 1 Chronique 6, 31-32, la Bible dit que David a établi les chantres. D'accord? Donc, ça veut dire que il peut arriver que l'homme de Dieu, votre pasteur ou votre papa, vous voit en vous, en fait, cette vocation. Vous, en tant que brebis, vous n'avez peut-être pas encore saisi quelle est la pensée de Dieu pour vous. Donc, votre pasteur vous dira par exemple, je vois que tu peux bien chanter, est-ce que tu peux aller au département? D'accord. Donc, on y va parce que la Bible dit que David établit les chantres, d'accord, et ils exerçaient selon l'ordre qui leur avait été donné. Donc, ça veut dire que vous pouvez recevoir l'ordre de votre berger. Maintenant, lorsque vous êtes établi chantre, vous ne devez pas prendre cela à la légère. D'accord. Vous devez aller auprès de Dieu. Maintenant, poser la question à Dieu et dire à Dieu, voici, je me retrouve dans un département, qu'est-ce que tu attends de moi? Donc, si vous êtes dans un département pendant des années, il n'y a pas de changement, j'ai envie de dire que peut-être que vous ne savez pas, vous ne comprenez pas votre appel et vous ne savez pas ce que vous faites dans ce département. Parce que quand un enfant a besoin de grandir au fur et à mesure, vous ne pouvez pas rester à l'âge de 5 ans, de 6 ans, pendant des années dans un département et ne pas avoir de changement. Il y a un problème. Donc, c'est pourquoi je parle de négligence. Parce qu'on peut ne pas forcément être habile ou bien avoir tout ce qu'il faut au début. Mais normalement, Avec le temps, avec le travail, normalement, avec le on finit temps, par se perfectionner. en effet, voilà. Le frère Élie qui est aussi dans l'instrument, parce que là je sais que c'est les talents qui se croisent aujourd'hui sur le plateau d'émission Zana. Quand je sens comment est-ce que le frère Élie joue son instrument, est-ce que vous avez, je voudrais savoir, qu'est-ce que vous pouvez conseiller à celui qui veut apprendre à jouer aussi le piano pour qu'il soit performant tel que vous l'êtes ce soir? Alors, le conseil que N'empêche que vous j'aimerais pouvez donner, arrêter de jouer et puis répondre à la question. le conseil que j'aimerais donner d'abord en premier, c'est de craindre Dieu. Voilà. D'abord de mettre Dieu au milieu de tout ce que nous faisons. Oui. Car malgré tout, c'est Dieu qui donne la force, c'est Dieu qui donne le courage. Et je demande à tout le monde de travailler, car c'est le travail qui fait en sorte que nous devenons performants. Il faut travailler nuit et jour, travailler sans cesse pour atteindre la perfection. Mais ce qui est vrai, c'est que le piano, on peut l'apprendre même quand on n'est pas chrétien. Oui, effectivement, le piano, on peut Puisqu'on le l'apprendre. voit sur les scènes de n'importe quel concert, on retrouve que le piano est joué. Oui, le piano, effectivement, on peut l'apprendre, mais il y a une différence en fait, c'est que nous qui sommes chrétiens, nous devons produire la chose de Dieu dans le jeu. Voilà.
Et c'est ça la différence avec le païen. Le païen, il peut jouer, mais nous jouons, c'est pour impacter en fait, c'est pour que le son impacte. Et donc, ok, gloire à Dieu. Mais, donc, le son doit impacter. Vous pensez qu'il y a une différence entre celui qui joue pour je ne sais pas, je ne vais pas faire la publicité des artistes ici, mais vous pensez que pour celui qui suit, celui qui joue dans un groupe, je ne sais pas, peut-être de nos danses traditionnelles, et celui qui joue en Christ, l'apprentissage est différent. Est différent, j'allais dire. Bon, pas forcément, puisque je peux dire, les chrétiens comme les païens apprennent dans les écoles de musique. Merci. Et comme ce que je disais, ce qui fait la différence chez nous, c'est parce que nous jouons pour la gloire de Dieu. Merci. Et pour les autres, c'est pas le cas. Vous ne savez pas pour quelle gloire. Effectivement. Ok, merci le prophète Élie pour votre contribution à l'évolution dans l'émission. Et je sais que les téléspectateurs qui nous suivent actuellement là ne sont pas déçus de ce que nous sommes en train de voir. Alors donc, tout de suite, vous nous avez introduit dans un sujet en disant que David établissait établit les chants. Donc, autrement dit, les talents d'être chanteur peuvent être détectés par les leaders. Bien sûr. Les leaders regardent et disent, est-ce que ça a été votre cas? Bien sûr, ça a été mon cas parce que voilà, quand je me suis convertie, je n'ai pas commencé à chanter. Moi, j'étais au suivi et à l'intercession. Et là-bas, c'était bien, c'était la Je me prière, sentais très bien. Prier pour les autres, et puis c'était ça. En effet. Et ensuite, les leaders vous a détecté que non, en fait, je sens que la sœur religieuse de Sarata, vous vous appelez religieuse de Sarata quand vous rentrez dans la louange ou depuis que vous êtes rentré en Christ. L'indieuse quand je suis rentrée en Christ et de Sarepta quand j'ai commencé le ministère. C'est mon papa qui... C'est lui qui vous a détecté que vous devez bien chanter. Oui. Et quand vous êtes rentré à la louange, vous avez dit non, ce n'est plus les dieux, c'est mais c'est les dieux de Sarepta. Oui. Et la sœur Sandrine, elle a aussi été détectée par les leaders ou bien vous-même vous êtes rentré directement dans le ministère? Bon, pour moi, pour ma part, je suis rentrée parce que j'avais Oui. Les téléspectateurs vont nous dire de simples temps, s'il vous plaît. je disais pour ma part, je suis allée pour moi-même parce que j'avais, comment dire, senti le désir en fait. Oui. Et puis j'avais des compositions. Oui. Donc je me suis dit pourquoi pas aller essayer un peu avec les autres et puis apprendre. Et c'est comme ça que vous êtes arrivé dans le département. C'est le même témoignage que la sœur Chantélie? Bon, pour moi, par contre, je suis partie par suivisme. Par suivisme. Ok. Non, on y va. Vous savez, beaucoup viennent en Christ, chacun à sa manière. Oui, j'y suis allée par suivisme. Oui. C'est vrai que plus tard, Oui. que Les talents s'est par révélé. une prophétie, Oui. j'ai eu la confirmation. Sinon, au début, on y va sans trop de... Vous savez, quand on va par suivisme, il n'y a pas de conviction. Le jour qu'on veut, on va. Le jour qu'on ne veut pas, on ne va pas. Et puis, avec le temps, on commence à aimer la chose. Et plus Parce tard, qu'il fallait choisir un département. quand vous êtes Il converti. fallait intégrer à l'église. Oui. Et bon, enfin, j'étais impressionnée par le chant. Le chant, voilà. Je suis partie. Et je venais juste par suivisme. Donc, c'était que suivisme. plus tard que j'ai compris. Ça que vous a pris du pourquoi, temps, le temps que vous faites du suivisme? 1 an, 2 ans? 2 ans. Pendant 2 ans, vous voyez, c'est aussi long. Pendant 2 ans, vous venez aux répétitions quand vous voulez. Le jour que vous vous sentez libre, vous venez vous asseoir parmi les chants. Le jour que vous n'êtes pas libre, et pendant 2 ans. Non, ce qui est important, ce n'est pas le temps que vous avez passé, mais c'est que, au moins aujourd'hui, vous y êtes, vous êtes arrivé. C'est ce qui est important pour le Seigneur. N'est-ce pas, la sœur Lydie? Amen. Alors donc, nous allons chanter pour la deuxième fois parce que c'est que les téléspectateurs aimeraient encore entendre votre voix. Amen. On va chanter Hosanna, un chant que tout le monde connaît. Merci. Let the King be lifted up. Oh, Zion. Oh, Zion. In the
Hosanna au plus haut des cieux ensemble. Hosanna au plus haut des cieux, au plus beau des cieux, yes. Que notre roi soit glorifié. Hosanna. Encore une fois. Hosanna. Au plus haut, au plus haut, au plus haut, au plus haut des cieux. Que notre roi soit glorifié. Hosanna. Alléluia. Jésus, nous t'élevons plus haut. Nous t'élevons. Avec nos voix, avec nos cœurs, nous t'élevons plus haut. Nous élevons le plus grand. Je suis celui qui est assis sur le trône. Nous t'élevons plus haut. Jésus, nous t'élevons plus haut. Nous t'élevons plus haut. Jésus, nous l'élevons plus haut ce soir. Jésus est élevé, Jésus est glorifié donc sur le plateau de l'émission Hosanna. Alors, bien aimé dans le Seigneur, restez calme sur la RVS. Petit à petit, nous approchons vers la fin de la première partie. Mais avant cela, donc, je vais faire un tour vers mon téléphone pour vous lire les messages que nous avons déjà reçus. Parce que l'émission est en direct, comme vous pouvez savoir. Nous avons reçu donc le message du frère Roméo Juste qui dit ceci: bonsoir, c'est le frère Roméo Juste. Je viens pour soutenir la sœur et de persévérer dans la vocation. Alors donc la sœur, le frère Roméo est tellement intéressé par ce qui s'est fait sur le plateau de l'émission Hosanna et donc il vient vous encourager. Que Dieu te soutienne. Merci à la LVS TV via l'émission Hosanna. Ok, merci frère Roméo. Vous aussi, vous suivez l'émission Hosanna. Vous pouvez envoyer votre message au 06 07 04 44 et votre message sera lu. Et s'il n'est pas lu aujourd'hui, la prochaine émission, donc, on va certainement parler de votre message. Alors donc, bien aimé dans le Seigneur, si nous ne lisons pas votre message aujourd'hui, s'il n'est pas lu, je devais revenir pour dire que ce n'est pas que nous ne voulons pas lire, mais tout simplement que nous recevons beaucoup de messages avec le temps que vous voulez pour adorer le Seigneur, pour vous conduire dans la présence du Seigneur. Alors il n'est pas arrivé que votre message ne soit pas lu, mais ne prenez pas cela en mal, c'est tout simplement une partie remise parce que à la prochaine émission, nous ferons alors le devoir de lire votre message. Ce message peut être une félicitation, ce message peut être un encouragement, ce message peut être une question que vous le demandez à notre artiste, donc, à notre invité ce soir, et donc elle va répondre parce que c'est pour cela que nous sommes là sur le plateau de l'émission Hosanna. Donc sans plus tarder, nous allons suivre ce générique, nous allons suivre cette page publicitaire. Ne quittez pas votre position d'écoute, nous allons revenir pour la deuxième partie avec notre invitée, la sœur Lydieuse de Sarepta, qui est accompagnée des hommes. Restez câblés sur la LVS TV, ne quittez pas, nous revenons tout de suite après cette courte pause. LVS TV. Vous êtes sur LVS. Vous êtes opérateur économique, entité religieuse ou particulier. Vous souhaitez faire promouvoir votre produit, votre société, votre environnement ou vos capacités. LVS est la télévision qu'il vous faut pour toutes vos publicités, annonces, messages et communiqués. Le meilleur impact de votre publicité promotionnelle ne peut se faire que chez nous. Pour nous contacter, c'est simple. Composez le 01
77 23 73 ou le 06 83 00 26. La meilleure publicité promotionnelle, c'est sur LVS. LVS, sauvons nos âmes. Merci, chers téléspectateurs de la LVS TV. Donc, nous voici pour la deuxième partie de notre émission Hosanna. Et notre invité de ce soir, c'est la chantre de l'Éternel, notre bien-aimée, notre sœur. Elle est appelée Lydieuse de Sarepta, la servante du Seigneur. Alors, j'aimerais revenir pour cette fois-ci aborder une question essentielle concernant la vie spirituelle d'un chrétien. Parce que je sais que chanter tel que vous avez dit que ceux qui ne chantaient pas bien, pendant qu'ils passaient beaucoup de temps dans le ministère et ensuite ne progressaient pas, eh bien, il y avait de la négligence. Et donc, si on parle de la négligence, ça veut dire qu'il y a quelque chose à voir avec la vie spirituelle, de la façon qu'eux ils mènent leur vie spirituelle, sauf si je me trompe. Ok, il faudrait qu'on fasse aussi une nuance. Merci. On peut ne pas avoir une très très belle voix, mais savoir chanter. Voilà. On peut savoir chanter, même quand nous n'avons pas Voilà, une très très belle voix. Merci. Et donc là, mais ce que je vois, c'est qu'en vous, vous avez une belle voix et puis vous savez aussi chanter. Oui. C'est que, comment est-ce que vous arrivez à joindre les deux pour qu'il y ait l'harmonie telle que celle que vous avez produite ce soir? Bon, il faut dire qu'on a deux catégories de personnes. Il y a des gens qui ont le talent Oui. et il y a ceux qui ont le don. Le don. Donc, le talent, c'est quelque chose d'inné. D'accord, ça veut dire que vous naissez avec ça, c'est comme quelqu'un qui joue le football facilement, qui chante facilement, bien, qui a l'habileté au piano. Qui court facilement. Voilà, vous trouverez, voilà, et vous trouverez quelqu'un d'autre qui ne sait pas forcément le faire, mais qui apprend. Et après. D'accord. Donc moi, ma particularité, c'est que la vérité, c'est que je ne chantais pas comme ça. Voilà. Non, je ne chantais pas comme ça. Et souvent, quand je dis aux gens que je n'ai pas, c'est après, longtemps après, quand j'ai commencé à avoir une carrière, si je peux dire ça comme ça, que je suis allée à l'école de musique. Mais quand je suis rentrée au département, je ne savais pas chanter comme aujourd'hui. Et je parle de don, pourquoi? Parce que moi, ma voix, elle a été transformée sur l'estrade. J'ai obéi, mon responsable m'avait dit non, on prépare un événement, donc je souhaite que tu puisses chanter cela. Et puis j'ai dit, bah, moi je peux pas. En fait, quand j'écoutais la chanson, je me sentais vraiment, je pleurais même au niveau où je pleurais, parce que j'étais vraiment effrayée. Voilà, parce que premièrement, comme je disais au début, je voulais pas être chantre. Voilà, moi je me sentais bien à l'intercession. Voilà, donc mon pasteur me demande d'aller, et quand j'arrive, on me demande de leader une chanson que quand j'écoute, c'est compliqué. J'ai dit, bah non, là c'est fort. Voilà. Voilà. Donc ce que j'ai fait, c'est que je suis allée dans ma chambre. Je me suis mise à genoux et j'ai prié. J'ai dit à Dieu que je n'ai pas toujours voulu être là. Donc si c'est dans ta volonté, toi qui appelles, tu es qui? Donc je veux que tu mettes au moins la capacité de pouvoir chanter cela, parce que moi-même je ne peux pas. Non. Et je vous assure que le jour du concert, je tremblais derrière l'estrade. Je tremblais. C'était la première fois que vous montez sur un podium. C'était pas la première fois, je chantais déjà à l'église, mais là c'était hors de l'église en fait. C'était hors de l'église, au gymnase de Lomé. Ah, le public change, le décor. Voilà, il y avait plein de gens. D'accord. Et là, l'Éternel m'a donné 1 Timothée 3, là où la Bible dit que ce n'est pas un esprit de timidité que j'ai mis en vous, un esprit de force, d'amour et de sagesse. Donc j'ai dit, je prends cette parole et je la fais mienne. Et je monte sur l'estrade et je prends le micro, et quand le pianiste commence, comme là avec Élie, quand j'ouvre ma bouche, je savais chanter. Parce que ce n'est pas par notre force, voilà. Intelligence, mais c'est par l'esprit de Dieu. Et depuis ce jour, ma voix a totalement changé. Maintenant, comment est-ce que vous faites sur le plan? Parce que là, vous avez évoqué un point sur lequel je suis en train de vouloir arriver. Je voulais arriver, mais vous êtes déjà avant moi. C'est que vous êtes rentré dans votre chambre et vous êtes mis en prière. Oui, en effet. Donc, autrement dit, le ministère que vous exercez a quelque chose à voir de spirituel. Bien sûr. Et comment est-ce que vous entretenez cela de façon spirituelle?
Parce que je sais qu'il y en a qui vont nous dire, bon, mais il faut courir, il y en a qui vont nous dire, bon, il faut chanter de temps en temps, il y en a qui disent, il faut crier, ceci, cela. Je crois que crier ou chanter de temps en temps, ça n'a rien à voir de spirituel. Même un homme ordinaire, on peut le faire. En effet. Et j'aimerais savoir comment est-ce que vous pouvez entretenir ces talents, ces dons, de façon spirituelle. Comment est-ce que vous y prenez? Ok, en général, lorsqu'on me pose la question de savoir c'est quoi un chantre ou bien c'est qui un chantre, Merci. ma première réponse est de dire que le chantre, c'est d'abord un chrétien. Un chrétien. Si on reste dans le cadre ecclésiastique, d'accord, c'est un chanteur, mais qui est chrétien. Vous ne pouvez pas dire que vous êtes chantre dans une assemblée et vous n'êtes pas chrétien. On n'est pas chrétien parce que notre père est pasteur. On n'est pas chrétien parce qu'on a eu l'habitude d'aller à l'église. On n'est pas chrétien parce qu'on est d'abord dans un département chantre. On est chrétien parce qu'on a rencontré Dieu. Jean 1,12, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Ça veut dire que si vous êtes devenu enfant de Dieu, vous avez une relation avec Dieu. Et cette relation, vous devez l'entretenir. D'accord? Parce que je prendrai le cas. Imaginez que vous êtes dans une relation et puis la personne n'échange jamais avec vous. La personne se souvient de vous quand elle a un besoin. En fait, on va dire que la personne vous prend comme une roue de secours. Je suis désolée. Il arrivera que lorsque la personne viendra vers vous pour dire voici j'ai tel ou tel problème, vous ne serez pas dans l'obligation, je peux dire ça comme ça, votre cœur ne sera pas orienté à répondre à ses besoins. Pourquoi? Parce que en fait, la personne vient vers vous uniquement quand il a besoin de vous. C'est la même chose avec le Seigneur. On a une relation avec le Seigneur quotidienne, dans la prière, dans la méditation, d'accord? L'esprit parle à l'esprit. Le cœur parle au cœur. Est-ce que vous voyez? Donc, si vous avez une relation d'intimité avec Dieu, facilement vous dégagez la présence de Dieu. C'est sans forcer. Et quand vous dégagez la présence de Dieu, la louange ou l'adoration, Le ciel s'ouvre forcément et le ciel descend. En fait, l'endroit où vous êtes, il y a une rencontre entre le ciel et la terre. Et c'est là où aussi Dieu est forcément là. Et je sais que vous êtes convaincus que Dieu est là. Merci, chers téléspectateurs, parce que je sais aussi que les téléspectateurs savent que chez eux, au travers cette exhortation, eh bien, Dieu est dans leur vie. Amen. N'est-ce pas, c'est vraiment ça. Amen, amen. Alors, vous savez, c'est la particularité de nos invités sur le plateau d'émission. Et vous savez que nous sommes sur une chaîne chrétienne, ce n'est pas n'importe quelle chaîne, c'est la LVS TV. Et donc, nous recevons aujourd'hui une servante du Seigneur qui n'est pas seulement chante, mais elle est aussi pasteur. Si je m'entends. Amen. Ok, voilà. Donc, nous avons beaucoup à profiter avec elle. Bien que le temps va me faire défaut parce que je vois que les minutes avancent, parce que nous sommes soumis à des exigences à la télévision, mais nous allons profiter pour le petit temps qui nous reste, afin qu'elle nous dise tout ce qu'elle a prévu pour nous. Alors, donc, comment est-ce qu'entretenir donc cette relation avec le Seigneur? Est-ce qu'il y a des méthodes, des mécanismes qu'on peut conseiller aux fidèles téléspectateurs pour entretenir cette relation avec le Seigneur? Bien sûr. Je compare souvent la relation que j'ai avec Dieu avec la relation homme et femme. Parce que la Bible dit que l'Église, c'est l'épouse de Christ. Donc, moi, en tant que femme, si je suis dans une relation, je voudrais que mon bien-aimé m'appelle, qu'il m'envoie des messages, pas de temps en temps, qu'il le fasse tous les jours. Voilà. Mon bishop dit souvent quelque chose. Il dit, if you are too busy to pray, then you are too busy. Si vous êtes trop occupé pour prier, ça veut dire que vous êtes trop occupé. Donc, de la même manière que vous attendez à ce que la personne vienne prendre de vos nouvelles, la personne vient vous visiter, c'est la même chose avec Dieu. Nous sommes l'épouse du Seigneur. Ça veut dire qu'il y a des attentes. On ne devrait pas aller vers Dieu parce qu'on a besoin d'un miracle. On ne devrait pas aller vers Dieu parce qu'on m'a invité à LVS TV ou bien on m'a invité à un concert, donc là je pars vite me mettre à genoux. Non. C'est une relation. Quand on parle de relation, on parle de communication aussi. On parle d'intimité. Ça veut dire que vous devez rechercher continuellement. La Bible dit en fait qu'il révèle ses secrets aux prophètes et ceux qui sont proches de lui. Vous ne pouvez pas être loin de quelqu'un et connaître ses secrets. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Si je ne suis pas proche de vous, évangéliste, vous n'allez pas vous ouvrir facilement. Donc, et lorsqu'on est intime et on passe beaucoup de temps ensemble, on communique tout le temps, il y a des choses qui vont sortir même sans que vous puissiez réfléchir. Parce que nous partageons une relation au quotidien. Est-ce que vous voyez? Donc, j'encouragerais les chrétiens d'abord et ensuite les chantres
à développer cette intimité-là avec Dieu. Et ça, forcément, c'est par la prière, comme on l'a dit tout à l'heure. C'est aussi par la parole, parce que Dieu nous parle au travers de sa parole. Et les enseignements, parce que beaucoup de gens se plaignent pour dire que les gens ne vont jamais aux réunions d'enseignement. Vous voyez, vous êtes même devant la réalité. Donc, je n'ai plus de questions à poser. C'est sûr que c'est la question que le téléspectateur a posée. Mais vous allez répondre, Voilà. après je vais lire ce que le message. Donc, vous avez besoin d'être enseigné. Parce que lorsqu'on se convertit, on ne connaît pas tout. De la même manière, quelqu'un me disait, non, moi, je n'ai pas besoin d'aller à l'église. J'ai dit, mais tu es dans une école. Pourquoi est-ce qu'on va à l'école? On pourrait acheter des livres et ensuite faire ses études à la maison tout simplement et puis aller faire les examens. Vous allez à l'école, pourquoi? Vous allez à l'université, pourquoi? Parce qu'il y a quelqu'un qui a reçu la formation qu'il faut pour entretenir et approfondir ce que vous avez comme connaissance. C'est la même chose. Donc, vous ne pouvez pas vous dire que vous êtes juste chantre et vous vous limitez à chanter. Vous chantez quoi exactement? Vous chantez quoi? Est-ce que ça suffit d'avoir une mélodie et des paroles même de foi que quelqu'un d'autre a reçues? Il est important de recevoir aussi quelque chose directement de Dieu. Mais si vous n'avez pas reçu quelque chose directement de Dieu, ça veut dire certainement qu'il n'y a pas de relation. Voilà. Je voulais poser un peu une question. Est-ce qu'il vous arrive d'animer des séminaires où vous appelez les chantres pour leur expliquer ces choses telles que vous êtes en train de décrire ce soir sur le plateau? En général, on m'invite pour enseigner là-dessus. Enseigner là-dessus. Oui. Et vous avez un séminaire prévu en cours d'année, à quelle période par exemple, tout ça? Ce n'est pas un programme préétabli. On m'appelle et puis voilà, je vais enseigner. Donc, les frères et sœurs qui nous suivent, qui sont dans des différentes églises, peuvent vous inviter. En effet. Écoutez, pasteur Lydieuse de Sarta, venez nous tenir un séminaire autour de la louange. Tel thème, la louange, l'adoration, et puis vous venez enseigner. En effet. Vous avez l'habitude de le faire? Bien sûr. Vous le faites aussi dans votre assemblée? Bien sûr. Parce que, d'après ce que je comprends, c'est qu'on ne s'ouvre pas facilement à un inconnu. Merci, c'est ça, donc, exactement. Si nous n'avons pas une relation avec Dieu, Dieu nous prend pour des inconnus. En effet. Donc, les jours que nous venons pour dire, non, j'ai besoin de tel miracle, besoin de telle chose, il dit, non, mais toi, tu es mon inconnu, je ne connais pas sous quelle base je dois m'offrir à toi. Voilà, et comme j'ai cité tout à l'heure le verset, la Bible dit en fait que David établissait les chantres pour la direction. Pour la direction, ça veut dire que lorsque vous dirigez, vous êtes devant. Oui. Mais vous ne pouvez pas mener quelqu'un quelque part si vous-même vous n'y avez pas été. Donc si je ne connais pas l'adoration, si je ne sais pas comment entrer dans la présence, je peux dire ça comme ça parce que bon, la présence, ou bien si je ne sais pas comment aller dans le lieu très saint, je ne pourrais pas facilement vous y conduire. Donc il faudrait d'abord avoir été à cet endroit et ensuite maintenant vous pourrez vous mettre devant le peuple de Dieu et dire laissez-moi vous conduire quelque part. Comme mandat à LVSTV, vous avez certainement reçu les coordonnées et quelqu'un qui connaît la LVSTV vous a orienté en effet vers la LVSTV et maintenant sur le plateau de l'émission Oscar. Alors donc, chers amis, nous allons faire un tour pour lire les messages que nous avons déjà reçus. Nous avons reçu donc ici le message de Lorik Dengue qui souhaite une bonne journée à sa condisciple de classe, j'ai cité ici, donc Kei Archmoud, là-bas à Ondogo. J'espère qu'elle est connectée sur les ondes de la LVST. Nous avons un autre message ici, c'est une question. Alors le frère, il pose la question, mais c'est dans l'anonymat. Bonjour, c'est Dylan, vraiment, vous êtes top. Je peux faire des cours avec le pianiste. Alors, donc, le frère pose la question si il peut faire des cours. Il avait déjà posé une telle question et aujourd'hui, il pose encore la même question. Je ne sais pas, est-ce que le frère pianiste est disposé pour des cours de piano? Je ne sais pas si c'est à domicile ou bien vous vous déplacez. Comment ça se passe? Pour l'instant, les cours de musique ne sont pas disponibles, mais voilà. Nous donnons les cours de musique chaque vacances. Je le fais souvent, j'encadre une certaine classe. Et ça se passe où? À l'église, la synagogue du Gabon, ça est situé au 22 en face du grand portail du lycée technique. Et c'est payant ou bien c'est gratuit? Non, non, c'est pas payant. C'est gratuit. À l'entrée
à la synagogue du Gabon, à l'entrée de l'Assini au Vendo. Et uniquement pour les chrétiens. Uniquement pour les chrétiens, voilà. Si les autres viennent, non, ils n'auront pas leur place. Non, non. Ok, il faut les laisser venir, peut-être qu'au travers, puisque vous faites ça dans l'église, Oui, je vais faire peut-être qu'ils accepteront sur le Seigneur. Amen. Ok, gloire à Dieu, merci. Nous avons un autre message ici. Shalom, shalom. Je suis évangéliste Eric. Je viens remercier la chambre de Yahweh pour son potentiel déployé sur le plateau. Que Yahweh la bénisse. Amen. Ok. Amen. Dieu vous bénisse aussi, évangéliste. Merci. Ok, nous vous attendons. Si vous êtes aussi dans le domaine de la louange, l'adoration, vous pouvez toujours venir sur le plateau d'émission pour ça. Alors, donc, petit à petit, nous sommes en train de nous approcher vers la fin de ce chant. Mais j'aimerais revenir sur la communion que nous devons avoir avec le Seigneur en tant que chanteur. Parce que je sais qu'il y a encore beaucoup de choses à dire là-dessus. Parce que vous avez dit que Dieu ne peut pas se révéler chaque jour à un inconnu. Peut-être une fois. Mais j'aimerais savoir, comment est-ce que vous avez lié très rapidement la vie de chanteur à la vie de la prière, puisque vous étiez intercesseuse avant? Comment est-ce que cette transition-là, vous l'avez assurée? Un chantre, c'est d'abord aussi un intercesseur. C'est déjà d'abord un intercesseur. Oui. Pourquoi? Parce que lorsque vous chantez, on doit arriver à un niveau où les malades guérissent. Merci. On doit arriver à un niveau où les boiteux marchent, ceux qui sont sourds entendent, etc. Donc, c'est spirituel ce que nous faisons. Et en tant que chrétiens, nous sommes des soldats. Vous ne pouvez pas aller au combat sans armure. Vous allez vous perdre et vous allez mourir. Et ce que je dis souvent aux gens, c'est que Lucifer était chantre, l'ange de lumière. Ça veut dire qu'il a été remplacé par toi, par moi. Personne ne souhaite être remplacé. Donc ça veut dire qu'à jamais, jusqu'à ce que Dieu revienne, il va toujours être derrière les chantres. Vous savez, Dieu cherche quelquefois à remplacer même les adorateurs par des pierres. Merci. En disant que si vous ne m'adorez pas, Je susciterai. Ça veut dire qu'il veut remplacer les adorateurs par des pierres. Et ça, Voilà. personne. Non. Si nous aimons Dieu, je pense que ça on peut. Donc il y a beaucoup de combats en tant que chantre, on se lève, on ne sait pas forcément vers qui on se lève pour entretenir, pour chanter, pour adorer le Seigneur. Donc il faudrait être prêt. C'est pourquoi c'est important de passer du temps dans la présence de Dieu. La présence de Dieu, c'est une couverture en fait pour nous. Est-ce qu'il y a tout autre chose sur un autre plan? Est-ce qu'il y a des CD? Qu'est-ce que vous avez? Il y a quelque chose sur le marché qu'on peut facilement... Bon, j'ai un CD qui est sorti, mais je ne pense pas qu'il soit toujours disponible parce que c'est terminé. Le stock est terminé. Je n'ai pas renouvelé le stock. Mais par contre, il y a un CD en studio qui est en mixage et qui va sortir très bientôt. Et on peut savoir, quand ce sera sorti, je pense que la LVS TV sera informée via l'émission Zana. Merci. Nous aurons le plaisir de vous recevoir pour annoncer l'arrivée de Maxi Singa. De combien de titres? 12, c'est un album. Ouais. Ça, c'est parti pour toute la nuit ou bien pour toute la journée si on commence à écouter. Bah, vous pouvez écouter dans la voiture, vous pouvez écouter à la maison pendant que vous cuisinez, etc. Ok, merci. Alors, donc, petit à petit, nous acheminons vers la fin de notre émission. Le temps de permettre aussi à la sœur Chantélie, si elle avait quelque chose à dire sur la communion. Vous, comment vous faites pour entretenir votre communion avec le Seigneur, puisque vous êtes chanteur éternel? La prière. La prière, toujours. Le matin, le soir, à quel moment? Ou à n'importe quel moment? J'ai une ponctuelle dans le temps. Oui, Donc le matin, le matin. prière, sur la fin. Même quand je me déplace, quand je suis face à la même situation, il m'arrive de prier. Et qu'est-ce qui précède chez vous entre l'adoration et entre la chanson et la prière? Vous commencez par quoi? Par la prière, après vient la chanson, ou bien par la chanson, après vient la prière? Oui. Bon, ça dépend. Ça dépend. Il y a des jours où vous commencez par chanter, et ensuite vous priez, ou vous commencez par... Ok, d'accord. Donc nous sommes pratiquement à la fin donc, de notre émission. Nous avons à la réalisation, donc nous avons eu ce soir Glenn Tsumbu. À la coordination, nous avons Chris Bercy Ngonga. À la caméra, nous avons eu Sylvain Kumba. Et au maquillage esthétique chic, moi c'est l'évangéliste David. Est-ce qu'il y a un dernier mot envers les téléspectateurs qui nous regardent maintenant?
J'aimerais prier avec quelqu'un qui me regarde et qui n'a pas encore accepté le Seigneur Jésus-Christ dans sa vie. C'est très important. Donc, si vous pouvez répéter après moi, Seigneur Jésus, merci pour la vie que tu m'accordes. Je reconnais que je n'ai pas toujours marché comme tu le souhaitais. Et ce soir, je prie que tu viennes régner dans ma vie. Je t'accepte comme Seigneur et Sauveur. Merci dans le nom puissant de Jésus. Amen. Alors, donc, il ne me reste plus qu'à vous dire au revoir et à nous revoir le mercredi prochain quand il sera 15h30. La même émission, le même décor, le même plateau. Et là, nous serons sur le plateau de l'émission Hosanna. Mais je vais vous quitter en écoutant le dernier chant que la sœur Lydieuse de Sarepta vient de chanter en guise de séparation, en guise de revoir. Merci. Alléluia. À qui d'autre pourrais-je te comparer dans les cieux et sur la terre? Car au plus profond de mon cœur, je connais ton véritable amour. Tu es le Dieu, tu es mon roi. Tu es tout ce que j'ai de plus précieux. Tu es tout ce que j'ai de plus précieux. Emmanuel.